bonjour. Alors regardez, on va essayer maintenant de se préparer à Pessah. On va se préparer à Pessah doucement. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le Harizal. Je l'ai devant moi ici. L'écouter Harry. Sur Parashat Shemot. Parce que vous voyez, le Harizal, c'est la Kabbalah. Mais maintenant, dans la Kabbalah, il y a des domaines qui l'expliquent d'une façon claire, d'une façon dévoilée, d'une façon pas cachée, pas avec des gématriotes. Il raconte l'histoire à sa façon, d'accord. Il nous raconte l'histoire avec un peu de recul, d'accord. Ça, on peut le comprendre. Maintenant, ce qu'il va dire d'une façon cachée, on ne va pas pouvoir le traduire. On ne va pas pouvoir l'expliquer parce que c'est caché, il ne vaut même pas le dire sur Internet, il ne vaut même pas parler. Mais ce qu'il dit d'une façon dévoilée, ça on peut l'exprimer parce que c'est exactement comme le Midrash. Donc on va essayer maintenant d'expliquer d'une façon dévoilée, une façon de comprendre, une vision de la sortie d'Égypte qui peut nous ouvrir à quelques horizons. Ok, Rabbi Yosef, vous êtes d'accord? Écoutez bien. Alors je vais vous lire quelques lignes, après on va expliquer. Alors lui, il explique comme ça, le Harizal, regardez dans Sefer Shemot, il dit comme ça. Il dit d'abord, la sortie d'Égypte, c'est comparé à un accouchement. D'accord? Le peuple juif, c'était comme un oubar, un nourrisson, un embryon dans le ventre de sa mère. La mère matrice, c'est l'Égypte. D'accord? Et le premier Nissan, Rosh Chodesh Nissan, Rosh Chodashim, le premier jour de l'année d'après une certaine vision, il y a deux visions dans deux Tanaïm. Il y en a qui disent que le premier jour de l'année c'est Rosh Hashanah, il y en a qui disent que le premier jour de l'année c'est Nissan. C'est la requête entre qui Rabbi Eliezer et Rabbi Ishmael, je crois. Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, je crois. Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. D'accord? Donc c'est une marque loquette. Quel est le début de l'année juive? Que c'est Rosh Chodesh Nissan? Est-ce que c'est Rosh Chodesh Tishrei? Maintenant, d'après la vision qui dit c'est Rosh Chodesh Nissan, Rosh Chodesh Nissan, c'est le moment où ils ont eu donc ils sont sortis d'Égypte le 15 Nissan, le 14 au soir. Ok, Rabbi Yosef. Le 14 au soir, ils sont sortis d'Égypte. Maintenant, avant, il y a eu les Makot. Regardez ce que le texte dit sur les Makot. Il dit Yetziat Mitzrayim Haïta Dugma Taleda. La sortie d'Égypte, elle était comme un accouchement. Les gam Yud Makot, et même les 10 plaies, Yesh Baim Dugma Leze, elles ressemblent à ça. À Makar Rishon et Machal, Haïta Dam, la première plaie, c'est la plaie du sang. Shean Ptichat Kever Belodam. Pourquoi? Parce que l'enfant, il ne peut pas sortir du ventre de sa mère s'il n'y a pas de sang. Oui. Et donc, toutes les plaies, elles vont être si vous voulez, elles vont être une métaphore à cet accouchement qui va être très très dur, un accouchement qui va être très compliqué du peuple juif qui va sortir d'Égypte. Le peuple juif il sort d'Égypte, c'est le peuple juif qui va devenir un embryon, il va devenir un nourrisson, un enfant. On va créer maintenant l'homme par essence. L'homme par essence, c'est le peuple juif. Cet homme-là qui va recevoir la Torah. Ok? Comme ça marche. Maintenant, regardez. Toutes les mitzvot de Pessah, elles passent par la notion de bouche. Écoutez bien. Là, il va y avoir des étapes dans la naissance du peuple juif. Rabbi Yosef. Pessah, regardez, la bouche qui parle. Toutes les mitzvot de Pessah, elles sont en relation avec la bouche. Regardez. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, par exemple, je vais vous donner des exemples. On doit manger de la matzah avec la bouche. Mitzvah minatora de manger la matzah. Mitzvah minatora de manger le korban Pessah, le sacrifice de Pessah, par la bouche. Mitzvah minatora de manger marron, par la bouche. Mitzvah de la Torah de parler de la sortie d'Égypte. Veigata libincha bayomahu, mitzvah minatora, veigata libincha. Tu dois parler de la sortie par la bouche. Tout se passe par la bouche. D'accord? Tout se passe par la bouche. Et regardez même, le Harizal il dit, et pitom bet Ramsès, vaïven harim miskenot le paro, shou etzerara, paro yesh bo otiot haeref, varim miskenot ou agouf, kedé litrazek bo etzara. Et pitom bet Ramsès. C'est quoi pitom? Le Harizal il dit, ou a p. Le pitom ça vient de la bouche aussi, pitom. Kisham kol la tehom litrazek bo et etzara li echol vilishtot. Et veze pitom, pe tehom. La bouche de l'enfer. Pourquoi on appelle la bouche de l'enfer? Parce qu'en réalité, écoutez bien, en réalité la bouche, c'est ce qui va nous permettre de manger, de boire du lait d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, dès qu'on sort d'Égypte, on a un grand problème. C'est qu'on est complètement... Pourquoi? Attendez 2 secondes. Pourquoi on compare la sortie d'Égypte à une naissance? Parce que quelle est la spécificité d'un embryon, d'un nourrisson, dès qu'il sort du ventre de sa mère? C'est qu'il est complètement dépendant à sa mère. Il ne peut rien faire par lui-même. Il ne fait que reprendre, que recevoir. Et comment on reçoit? Par la bouche. Exactement comme un enfant au stade oral. L'enfant au stade oral, il ne fait que manger.
il fait que prendre. Il ne peut rien faire d'autre. Il est complètement dépendant. Exactement comme le peuple juif, dès qu'il sort d'Égypte, il est dépendant. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire du tout. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour en faire un homme? Alors, pour faire du peuple juif un homme, il faut passer à la deuxième étape. C'est quoi la deuxième étape, Rabbi Yosef? La deuxième étape, c'est en faire un homme. Comment on devient un homme? C'est ce qu'on a dit les deux cours précédents. C'est lui apprendre à sortir de cet état de donneur, de receveur, et passer à un état de donneur. Il faut en réalité devenir un homme, c'est passer d'un état de receveur, je reçois de ma mère, je passe mon temps à recevoir de ma mère, et je vais essayer maintenant de me mettre en position de donner. Je vais donner un sourire à ma mère, je vais donner un cadeau à ma mère, je vais essayer de voir ma mère et de réaliser qu'elle existe. Comment on fait pour passer d'un état de donneur, de receveur, à un état de donneur? Rabbi Yosef, comment on fait? Il manque quelque chose. Pour passer d'un état de receveur à un état de donneur, il faut quelque chose. 6 minutes. Très bien. Écoutez bien, Rabbi Yosef. Je m'excuse. Rabbi Yosef, écoutez bien. Comment on fait? Dites-moi vous. Dites-moi, Rabbi Yosef, comment on fait pour passer d'un état de receveur à un état de donneur? Il manque une écoute, il manque un point. Il manque une clé. Quelle est la clé qui va te permettre de passer de l'état de receveur à l'état de donneur? Voilà, je vous écoute. Rabbi Yosef. Est-ce que vous avez une idée? Une petite idée, je vais vous dire. Vous savez comment on fait? C'est-à-dire que, imaginez quelqu'un qui est en position. Dans le cours d'avant-hier, j'ai dit, vous savez, ça ne suffit pas de donner. Il faut se mettre en state of mind, dans un état d'esprit de donner. C'est maintenant, mon cher Rabbeinu, il dit, je donne maintenant. Maintenant, je me mets à donner. Maintenant, je donne. Maintenant, j'ai fait un switch dans ma tête. Je ne suis plus un receveur, je suis un donneur. Même quand vous êtes rabbin et que vous demandez de l'argent pour votre yeshiva, si vous êtes un receveur, eh ben, il n'y a rien qui passe. Il faut rester en état de donner. Un yeshiva, il doit donner. Un rave, il doit donner. Le rôle d'un rave, c'est de donner, pas de recevoir. Maintenant, recevoir, ça doit être périphérique, ça ne doit pas être l'essence de votre vie. Si vous êtes un receveur, alors ça ne marchera pas. Vous n'avez pas de bracha. La bracha, c'est quand vous êtes en position de donner. Quand quelqu'un, il donne un sourire, il donne de l'affection, il donne de l'argent, il donne ce qu'il peut, ce qu'il a. Alors quand un homme, il donne ce qu'il a, là, il est en position de donner, c'est un donneur. Là, il a une bracha, il a de l'affection, la gloucha, la Kadosh Baruch Hu. Comment on fait pour passer de cet état de receveur? C'est la nature humaine, vous voyez bien, c'est un receveur. Regardez ce pastorat. Est-ce qu'il y a des gens qui vous donnent? Pour qui les gens ils donnent, il faut vraiment les asticoter. C'est très dur de donner. Donc la nature humaine, c'est de recevoir. Ils sont là, ils mettent ce pastorat, ils écoutent, ils reçoivent. Qu'est-ce que tu donnes? Jusqu'où tu vas recevoir? Il y a un moment, il faut donner. La nature humaine, c'est de transformer. La Vodat Hashem, c'est de transformer cet état d'esprit de receveur en état d'esprit de donneur. Je veux dire comment ça marche. Qu'en réalité, c'est symbolisé, d'après l'Arizal, c'est symbolisé par Kriyat Yam Souf. Comment ça marche? Avant de recevoir la Torah, avant de donner, la Torah, c'est ce qui va te permettre de être un donneur. Comment il faut faire? Il faut commencer, il faut faire introduire en l'homme la notion de libre arbitre. Le libre arbitre, en réalité, c'est la jonction entre ce qui va permettre de faire la jonction entre l'état de receveur et l'état de donneur. Je vais vous donner un exemple, écoutez bien. Je me rappelle, on en avait parlé la dernière fois. Un bébé dans le ventre de sa mère, jusqu'à 6 mois, il ne fait que donner. Je m'excuse, il ne fait que recevoir. Ok? Il fait comme ça, il boit du lait, il prend. La mère, elle donne de l'affection, ta mère, elle l'habille, elle le nettoie, elle fait tout, il fait rien. Il est complètement dépendant. Comme le bébé, comme la clé d'Israël dès qu'il est sorti d'Égypte. À l'âge de 6 mois, il se met assis, s'assoit. Il commence à voir sa mère, son père. Et pour l'instant, il fait que recevoir. Qu'est-ce qui se passe? À l'âge de 6 mois, il fait ça automatiquement. C'est instinctif chez lui. Mais dans le peuple juif, ça va se faire d'une façon volontaire. Qu'est-ce qu'il fait? Sa mère, elle lui donne à manger. Maintenant, il ne prend pas que du lait. Il prend aussi des aliments. On lui met un aliment dans la bouche, il le rejette et il le fait passer d'une main à l'autre. Je me rappelle, on avait parlé de ça. Passer d'une main à l'autre. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il décide. Je reçois ce que ma mère m'a donné ou je ne reçois pas? C'est moi qui décide. D'accord? Parce que, pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'il fait? À un moment, il décide, hop, il remet dans sa bouche. Et ça salit. Vous voyez, ça salit partout. D'accord? Quand il décide de remettre dans sa bouche, il a construit, il a introduit en lui la notion de libre arbitre, la notion de choisir. Il choisit, je prends ou je ne prends pas. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand il choisit? Il a un plaisir à manger. Tant qu'il ne... Écoutez bien ce que je vous dis. Tant qu'un homme, il reçoit, parce qu'il est obligé de recevoir,
tant qu'un homme est dépendant des autres, il n'a pas de plaisir à recevoir. Quand est-ce qu'il a un plaisir à recevoir? C'est quand il décide d'accepter ce qu'on lui donne. Là, c'est déjà pas donné, c'est pas encore donné. Mais c'est le début de la jonction qui va lui permettre de se transformer en un donneur. Ça veut dire que la libre arbitre, c'est ce qui va donner à l'homme le plaisir de manger, le plaisir de recevoir. Quand tu as un plaisir de recevoir, à ce moment-là, tu vas commencer à réaliser qui tu es. Tu commences à réaliser ton identité. Tu commences à avoir une identité. Dès que tu as une identité, à ce moment-là, maintenant tu existes. Quand tu existes, tu peux donner. Parce que pour donner, il faut exister. Si tu n'as pas d'identité, tu n'existes pas. Et donc tu ne peux pas donner. Donc ce qui va permettre à l'homme d'exister, c'est ce libre arbitre-là. Quand toi tu décides, maintenant, je rentre dans la mer Rouge. Et maintenant, je vais sauver le peuple juif. Je vais rentrer dans la mer Rouge. Et je vais ouvrir la mer Rouge. Et je vais prier pour Akadosh Baruch Hu pour tout le peuple juif. C'est moi qui décide. C'est moi qui décide de rentrer. C'est pas Dieu qui m'oblige. C'est moi qui décide de rentrer. À ce moment-là, je décide. À ce moment-là, j'ai du plaisir. Je décide d'étudier la Torah. Je décide de faire Shabbat. On m'a pas obligé. Je décide. C'est moi qui décide. À ce moment-là, tu existes. Quand tu existes, maintenant, tu peux commencer à te dire, je vais donner. Mais ils n'ont pas encore donné. Mais on arrive à la jonction entre cet état d'esprit de receveur et un état d'esprit de donneur. Les receveurs, ce sont des gens passifs. Les gens passifs, ils ne peuvent jamais donner parce qu'ils n'existent pas. Ils n'ont pas d'identité. Pour pouvoir avoir une identité, il faut décider quelque chose. Il faut se mettre en position active, en actif. Vous voyez, on, pas en off, en on. Quand vous êtes en on, là vous décidez, je reçois. Décider de recevoir, c'est déjà commencer à donner. On continue demain.